Bonjour. D'habitude, je fais des vidéos un peu trop longues et les gens ont perdu l'habitude de regarder des trucs trop longs. Maintenant, il faut des formats de quelques minutes et surtout avec un montage très cut qui surprend. Aujourd'hui, pour faire un essai, je vais essayer de faire court. Aujourd'hui, pour faire suite à notre vidéo sur la politique, nous allons parler un petit peu de démocratie. Alors, c'est pas très facile de parler de démocratie. La démocratie, on est forcément pour. Sinon, on est un tyran. Comment? Mais vous êtes contre la démocratie? Mais alors c'est que vous êtes pour la dictature, vous êtes Hitler. Le point Godwin a été très vite atteint. Mais remettons-nous un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel nous étions dans la dernière vidéo. Nous avons vu qu'il pouvait être intéressant de séparer le but et le moyen. Or, la démocratie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas ce qui est couramment dit, ce n'est absolument pas un but. Et non, observons la démocratie. Elle est composée du peuple, démos probablement, enfin je n'ai pas fait de grec ancien, je n'ai pas d'attrait particulier pour les chevaux, et l'exercice du pouvoir. Oui, la démocratie n'est pas un but au sens où nous l'avons défini la dernière fois, c'est la définition de l'exercice d'un pouvoir visant à garantir certains types d'intérêts vis-à-vis du peuple. Par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, ça entre donc totalement dans les moyens et non les buts. Donc revenons à la case départ. Comme la dernière fois, nous avons des buts vers lesquels nous allons tendre. C'est de l'ordre de la conviction morale. C'est très difficile à discuter, bien entendu. Ici, nous allons mettre le bien-être de tous. Ça, c'est tous, et ils sourient, ils sont heureux. Vous noterez que cette définition est extrêmement floue. Selon le bord dont vous êtes, vous pourrez estimer que le bien-être de tous, ça va être le bien-être d'une majorité. La majorité exerçant donc là la plus odieuse des dictatures face à la minorité, comme disait Pierre Desproges. Vous pouvez aussi estimer que le maximum de ce bien-être va être nivelé parce que vous refusez le mal-être de quelque être, de quelque humain que ce soit. Typiquement, ce sont des clivages qu'on va retrouver entre la droite et la gauche, par exemple. Ce but doit-il être défendu? J'en sais strictement rien. Si par exemple vous avez des convictions qui vous disent que l'Homo sapiens est un animal d'origine transcendante créé par un grand architecte qui met à sa disposition l'intégralité de l'univers, que le moindre Homo sapiens de fait de sa naissance a tous les droits qu'on peut imaginer jusqu'à l'accès Wi-Fi partout et dans tous les sens, ça peut vous sembler naturel, bien entendu. A contrario, si vous estimez que le premier type venu qui tabasse ses gosses et envoie des SMS surtaxés à la Starac a moins de valeur intrinsèque pour l'humanité, on va dire, que Sœur Emmanuel, pour rester dans les références religieuses, Mozart ou Einstein, vous allez avoir plus de mal à adopter ce point de vue. Vous serez plus sur quelque chose de l'ordre du mérite et non de la naissance. De toute façon, vous n'aurez jamais le droit de le dire. Sinon, Godwin. En supposant qu'on adopte ce but, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, nous sommes bien d'accord là-dessus, il semble qu'il y a un chemin totalement tracé vers la démocratie. Et pourtant, on a mis un peu sous le tapis plusieurs hypothèses. Première hypothèse, chaque personne du peuple fait ce qui est bon pour lui ou elle. C'est évident. Sinon, vous imaginez. Le monde serait plein de gens qui fument, qui boivent trop, qui se droguent, qui se surendettent pour un écran plasma, qui regardent des lolcats au lieu de regarder des TED, qui postent leurs selfies sur Facebook au lieu de lire un livre, qui conduisent bourrés, qui regardent TF1, qui lisent Closer, qui ne tissent aucune relation avec leurs enfants, qui ne construisent pas leur couple, qui travaillent comme des ânes en espérant un retour narcissique et une petite tape dans le dos, qui n'investissent pas dans leur futur, qui ne s'accrochent pas lorsqu'ils démarrent quelque chose, qui ne tiennent pas leur résolution du jour de l'an, aller à la piscine 2 fois par semaine, aller voir sa banque pour investir dans l'immobilier,
apprendre une langue étrangère pour pouvoir envisager un périple de 3 mois, qui vont consulter des voyantes et parcourent le salon du paranormal. Bref, ce serait un beau bordel. Seconde hypothèse, chaque citoyen sait ce qui est bon pour lui, comprend exactement les implications, les tenants et les aboutissants de la moindre réforme, loi qui est proposée au débat. Chaque citoyen comprend les implications économiques, sociales, géopolitiques, internationales, financières, écologiques, etc., etc., de chacune des lois, de chacun des programmes qui lui sont présentés. Une fois ces deux hypothèses implicites acquiescées, nous savons que le citoyen, dès lors qu'il est majeur, oui, car jusqu'à ses 18 ans, le jeune humain ne sait absolument pas ce qu'il fait, ne comprend pas ce qui est bon pour lui et ne sait pas quelles sont les conséquences de ses actes. Par contre, le matin du jour de ses 18 ans, il sait tout. Une fois qu'on a admis ces hypothèses implicites, alors, effectivement, il en découle que le moyen de garantir le bien-être de la globalité, ces hypothèses étant posées, est de faire exercer le pouvoir par le peuple. De manière directe, de manière indirecte, c'est-à-dire de manière représentative ou participative, ça dépend. Mais on est dans le concept de démocratie. Même si le net et surtout Facebook est rempli, surtout en ces périodes électorales, de personnes hurlant à la mort de partout qu'on n'est pas en démocratie et que c'est une honte. Bien entendu, il reste encore quelques sujets techniques à résoudre. Par exemple, la démocratie, ici issue du vote d'une personne, de chaque personne par un bulletin, n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas du tout. En effet, ce sont des remarques qui ont été faites par Condorcet initialement, qui ont donné le théorème de Darrow, qui démontre très clairement qu'on ne peut pas avoir un scrutin qui respecte grosso modo tout ce qu'on peut vouloir dans la démocratie, vis-à-vis du choix, vis-à-vis de l'indépendance aux solutions non pertinentes, vis-à-vis de la manipulation du scrutin, etc. etc., etc. C'est intéressant comme résultat, c'est-à-dire que ça n'existe pas quand même. Bon, après, c'est encore contournable. Il existe des modes de scrutin, tels le scrutin par jugement majoritaire, ou une évolution des systèmes proposés par Condorcet, le scrutin de Condorcet randomisé, mis au point récemment par un mathématicien qui a une excellente chaîne YouTube d'ailleurs que je vous recommande, peuvent permettre de contourner ces écueils. Il n'en reste pas moins que la démocratie n'est jamais qu'un moyen destiné à mettre en place au mieux le but, discutable comme toute position morale, du bonheur global indépendamment de, on va dire, du mérite ou de l'accomplissement de chacun. Une fois posées les hypothèses que chacun fait ce qui est mieux pour lui et comprend l'intégralité de ce qui se passe sur la scène politique, économique, stratégique, écologique, etc. mondiale. Si toutes ces hypothèses sont réelles, alors effectivement, nous pouvons toujours utiliser une démocratie. Par exemple, si vous avez un appareil en panne, la chose la plus logique à faire, c'est non pas de confier ça à un électronicien, mais d'effectuer un sondage et un vote où vous allez demander à votre grand-mère, au mari de Monsieur Michou, au boulanger du coin, à votre meilleur pote, etc. Chacun devra en donner son idée, vous votez, vous faites un grand vote et vous tirez la solution majoritaire pour savoir comment réparer votre appareil. Sinon, c'est l'inconnu ici. Et là, attention, vous êtes un dictateur. Voilà, aujourd'hui j'ai essayé de faire court pour tester, pour m'amuser. Et je vous laisse parce que maintenant j'ai tout le montage à faire.